Voilà. J'aimerais aborder un sujet qui concerne directement les femmes. Parce que honneur aux dames ce soir. Nous sommes en décembre. Et toutes les femmes sont belles en décembre. C'est un travail abattu par des coiffeuses professionnelles, s'il faut appeler ça comme ça. Des coiffeuses professionnelles, mais qui négligent un point essentiel dans leur travail, dans l'avenir de notre pays, dans l'avenir de nos foyers et même de notre progéniture. Parce que lorsqu'une femme est malade, c'est à l'origine du malheur, des deuils. Après, on va accuser à Lambibou au village là-bas. Tout en ignorant que c'est peut-être un simple petit point que vous, en tant que coiffeuse, vous avez négligé. Lorsque vous coiffez une femme, surtout en période de fête, s'il vous plaît, mesdames, exigez à vos clientes d'acheter des aiguilles et lorsque vous finissez de la coiffer, remettez ces aiguilles à votre cliente. Parce que lorsque vous avez des aiguilles que vous utilisez sur la tête de vos clientes qui arrivent, des aiguilles que vous utilisez à 1, 2, 3 personnes, imaginez-vous qu'une femme parmi vos femmes que vous coiffez est malade. Non seulement que vous êtes exposé vous-même, parce que lorsque vous avez des piqûres au doigt, une simple piqûre peut déjà vous coûter peut-être votre santé. S'il vous plaît, mesdames, nous avons confiance en vous parce que vraiment, lorsqu'une femme est belle, non, c'est à peu près comme un pays qui est émergent, plus que la France. Lorsque ma femme est belle, c'est plus que la France. Qu'est-ce que tu me dis, la France? Lorsqu'elle est belle à la maison, je rentre, je vois comme elle est ronde, elle est bien. Non, non, je suis à l'aise. Mais si elle rentre à la maison étant ronde, belle, mais derrière là, qu'il y a quelque chose caché, non seulement que vous exposez, vous-même vous exposez ces femmes, vous exposez les maris. Parce que lorsqu'une femme s'en va au salon de coiffure, la première des choses, c'est quoi? C'est qu'elle rentre belle. Quand elle va rentrer, elle sera bien belle. Elle va me séduire. Je ne pourrai pas résister. Je ne pourrai pas. Et du coup, ça peut arriver que, bon, on va dans l'autre domaine, le 4e district de Konolinga. Bon. Pour l'autre, là, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est votre métier. Surtout en cette période de fête de fin d'année. S'il vous plaît, madame, soyez strict dans votre travail. Exigez un matériel adéquat pour votre travail. Sinon, vous exposez la population, vous pouvez même faciliter la propagation des maladies qui existent là dehors, que tout le monde a peur, que toi et moi, on sait que c'est une maladie qui peut t'envoyer même 6 pieds sur terre. Parce que lorsque vous avez, par exemple, je ne vais pas cacher, je vais utiliser des termes, des mots qu'il faut. Vous avez par exemple le sida. Vous pouvez dire à quelqu'un là dehors que vous êtes malade et que vous souffrez du sida. Non, vous ne pouvez pas. Et lorsque vous allez arriver à la maison, vous allez vous rendre dans un centre hospitalier. Vous allez arriver, on va vous examiner, vous en tant que femme. La première idée qui vient dans la tête de votre mari, c'est quoi? C'est qu'elle m'a trompé. Sans oublier que c'est en décembre, c'est moi à Tangana. Moi à Tangana qui ai envoyé moi-même ma femme dans un salon de coiffure pour qu'elle aille se coiffer. Et il faut, vous-même en tant que femme là, vous aimez aller seulement là où c'est saturé, là où il y a beaucoup de femmes, là où vous faites le Congo ça. Là où vous allez parler que mon mari, il est ceci, il est cela. Voilà. Alors qu'il y a plein d'autres salons de coiffure qui ont besoin aussi des clientes en cette période de fin d'année. Moi, je suis par exemple à Konolinga. Ici, c'est une ville où, non, en cette période, non, tout le monde est belle. Et là, non, ça, c'est une période où vraiment, avant de stopper une fille, il faut vraiment t'inspirer que dans ta poche là, il y a vraiment le pactole qui est là-dedans. Parce qu'elle ne va jamais refuser. Elle ne va jamais te dire non. Parce que c'est que non, tu vas l'envoyer là-bas.
elle va se rendre belle. Non, ce n'est pas mauvais d'être belle, vous, mesdames. Ce n'est pas mauvais. Parce que lorsque les femmes sont belles dans un pays, non, le pays marche à merveille. Vous voyez même notre grand-père qui est là-bas en haut, il étudie là. Le grand-père là, mon grand-père là, le vieux que vous insultez dans Facebook là, qui est en train de diriger notre peuple. Lorsque ça, maman chante, lorsqu'elle est belle comme elle est souvent bien belle là, avec sa coiffure et tout ça. Non, je suis sûr que le grand-père là, lui-même il est fier, il est fier. Et vous-même, lorsque vous voyez le sourire